vaccin AstraZeneca, bien sûr, les premières doses sont arrivées, d'autres vont suivre. Les premières doses qui sont arrivées vont permettre très rapidement de vacciner l'ensemble des professionnels de santé de l'hôpital. Quand je dis l'ensemble, jusqu'ici c'était réservé aux plus de 50 ans, désormais c'est toutes et tous. Et puis dans un deuxième temps, donc avec les prochaines doses, la possibilité donc de vacciner les professionnels de santé libéraux cette fois-ci, sans limite d'âge également. Effectivement, il y a des difficultés à obtenir des rendez-vous parce qu'on appelle une plateforme régionale, où d'ailleurs on se connecte à un site internet, mais le résultat est le même, c'est que dès lors qu'il n'y a pas de répondant au bout du fil ou qu'il n'y a pas de connexion sur le site, on ne parvient pas à obtenir ce rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous qui pourra être pris, ça veut dire qu'il faut renouveler, j'en suis navrée, l'appel jusqu'à obtenir quelqu'un au bout du fil, mais ça veut dire aussi que à ce stade-là, les rendez-vous qui sont d'ores et déjà pris permettent d'assurer deux choses. Les premières vaccinations, et depuis le 5 janvier, date à laquelle on a commencé la campagne de vaccination dans l'Aude, nous avons vacciné plus de 13 000 personnes, dont 11 000 primo-vaccinations, et on en vaccine tous les jours, des primos, donc permettront de continuer à faire des primo-vaccinations, et puis d'assurer les deuxièmes injections, puisque c'est un vaccin Pfizer qui nécessite 2 injections. Donc il n'y a pas de problème d'approvisionnement dans le département. Nous avions, avec les DT-ARS, anticipé cette question d'avoir à gérer à terme à la fois des deuxièmes injections et des premières injections. Donc il y a toujours la possibilité, et sans doute ouverte encore cette fin de semaine ou en début de semaine prochaine, de mobiliser des rendez-vous pour avoir une première injection.